Bonjour à tous. Aujourd'hui, une démonstration sur la digitalisation des formulaires de laboratoire, les formulaires d'analyse par exemple. Et on a un premier exemple d'un formulaire Word qu'on va venir digitaliser avec l'application GXP Manager. En l'occurrence ici, donc on a un fichier de détection de gènes avec plusieurs champs à remplir. On a donc des tableaux. On peut avoir aussi des dates, des numéros de lot, des observations, donc avec des explications qui seront un peu plus longues. On peut venir aussi modéliser un plan de plaque et puis toutes les étapes de notre formulaire. Alors pour ce faire, pour voir la digitalisation, on va se rendre dans notre application GXP Manager. On va remplir nos identifiants de session. Et il y a la possibilité aussi de mettre en place le SSO. Je rentre donc mes identifiants et je vais venir sélectionner la base qui correspond à la digitalisation. On arrive donc sur l'interface d'accueil où on peut retrouver dans un premier temps des favoris. On peut venir personnaliser nos raccourcis avec l'affichage des enregistrements. Donc on va pouvoir revenir retrouver la grille avec les différents enregistrements que j'ai pu faire préalablement. Et aussi, on peut avoir un raccourci directement pour entamer une saisie d'un enregistrement. Je vais également pouvoir retrouver les workflows en attente et assignés, avec donc l'état d'avancement, le référentiel, enfin toutes les informations qui peuvent nous être utiles. Sur la partie gauche, on retrouve le menu avec les différents formulaires que l'on peut avoir. Évidemment, le menu est entièrement paramétrable, mais comme toute l'interface, tout est paramétrable dans l'application GXP Manager. On peut également restreindre les accès selon les droits des utilisateurs pour certains formulaires. Alors on va rentrer dans notre premier formulaire, le formulaire Word que je vous ai présenté juste avant, et on peut venir donc créer un enregistrement. Alors on va avoir des champs qui sont bloqués, et on a des champs aussi qui sont marqués par l'astérisque qui sont obligatoires, qui vont nous empêcher donc de créer un enregistrement s'ils ne sont pas remplis. On peut retrouver la modélisation de notre plan de plaque, par exemple, ici, avec la possibilité de remplir nos champs. On peut retrouver des champs pré-remplis avec une valeur par défaut qui sont en lecture seule, qui sont bloqués. Ça, c'est faisable. Et voilà à quoi le formulaire peut ressembler une fois digitalisé dans l'application GXP Manager. Alors si je ressors, on peut venir également sélectionner un enregistrement et venir le modifier. On peut retrouver sur la partie gauche de notre écran un récapitulatif de tous nos champs qui ont été pré-remplis et également l'état d'avancement du workflow. Alors en l'occurrence, ici, on voit que le statut d'approbation est approuvé par Nelson Hirsch. C'est quelque chose qu'on va pouvoir venir définir. On va le faire ensemble juste après, justement. Alors, pour le workflow, on va pouvoir aller sélectionner notre enregistrement et démarrer un workflow. On a la possibilité donc de définir plusieurs étapes d'approbation d'un workflow. En l'occurrence, ici, on a 3 étapes avec complété par l'opérateur, vérifié par le vérificateur et approuvé par l'approbateur. On peut venir sélectionner une personne. Alors pour le bon déroulé de la démonstration, ce sera moi en tant que vérificateur et approbateur, mais on peut venir sélectionner la personne qu'on veut et également, comme tout est paramétrable, on peut venir sélectionner une personne directement dans la configuration en amont. Je vais donc mettre continuer et la signature, c'est en fait le mot de passe de ma session. On a donc notre workflow qui est généré et ça va pouvoir même aussi envoyer une notification par email à la personne concernée. On peut retrouver donc notre état d'avancement du workflow avec
ce bouton qui nous permet déjà, dans un premier temps, de voir le détail de l'élément. On peut retrouver donc le workflow avec la signature de l'opérateur, donc en l'occurrence moi, le 28 février, et en cours de vérification par le vérificateur. Il est possible également de bloquer certains champs, c'est-à-dire que le vérificateur, en allant donc vérifier l'enregistrement, va avoir accès à un nombre limité de champs, et ça c'est à voir avec la personne qui va travailler avec nous possiblement pour bloquer certains champs. C'est entièrement personnalisable. On retrouve également l'historique donc de signature avec les dates et tous les champs qui peuvent être utiles. Alors ensuite, si on souhaite imprimer un enregistrement ou l'envoyer à quelqu'un qui n'aurait par exemple pas accès à la plateforme, on va pouvoir venir publier notre enregistrement. Donc on sélectionne notre enregistrement, celui qu'on souhaite, et on va cliquer sur le bouton publier. On va donc retrouver un modèle de document qui est entièrement personnalisable et qu'on définira ensemble avec un type de fichier en PDF ou en Word. Prenons l'exemple d'un PDF. On met publier, un petit temps de chargement et on va pouvoir avoir notre document directement visible en PDF. Lorsque je l'ouvre, on va donc pouvoir retrouver nos informations avec la référence du rapport, l'expérience 1, avec les étapes de notre workflow, donc le rédacteur Nelson Hirsch qui a signé, donc par exemple, ça c'était pour un enregistrement qui a été fait hier, avec la signature et l'heure, et ensuite la signature du vérificateur. Et puis également, on retrouve donc tous nos champs qu'on a pré-remplis lors de l'enregistrement, lors de la saisie. Et on visualise bien également notre plan de plaque.